Salut tout le monde, bienvenue à Victo 360. Je m'appelle Pierre-Luc Houd et je suis très heureux d'être avec vous encore cette année pour faire le tour de Victo. J'espère que comme moi, vous avez profité du bel été victoriavillois en allant voir les shows au centre-ville. Ah tiens, centre-ville, on va en parler tantôt, de ça et de développement économique. J'espère que vous avez profité de la montagne. Moi, je fais du vélo de montagne au Mont-Arthabasca. Tiens, vélo de montagne, on va en parler tantôt. Avez-vous fait du frisbee golf? On va en parler tantôt. Mais tout d'abord, si on est ici sur la toute nouvelle digue du réservoir Baudette, c'est pour parler de l'eau 5 étoiles de Victoriaville. Comment elle est traitée, c'est quoi son chemin, son histoire. Savez-vous comment ça marche, toute cette histoire d'eau potable à Victo? On va en apprendre davantage direct là. Suivez-moi. Notre premier invité pour cet épisode, c'est Mathieu Gosselin. Salut Mathieu. Bonjour, bonjour. Mathieu, on s'est déjà rencontrés. On était à l'usine d'épuration des eaux au printemps. Oui, exactement. Dans le fond, toi, tu fais tous les métiers autour de l'eau ici à Victoriaville? Ben oui, j'ai été amené à faire l'eau usée. Puis là, j'ai eu la chance d'avoir un poste en eau potable un petit peu après. C'est-tu le fun de travailler ici en eau potable? Oui, c'est très le fun. Surtout que la ville, comme on peut voir ici en arrière, a décidé de mettre l'emphase beaucoup pour avoir une eau de meilleure qualité. Ouais, ça change quelque chose dans la vie d'un opérateur en eau potable, la digue qui a été installée dans les dernières années? Exactement. Ça va bloquer les sédiments qui peuvent remplir le lac. Mais là, l'eau, avant que la digue arrive, était correcte quand même? Elle était correcte. C'est juste qu'on était souvent amené à changer nos dosages en fonction de la météo. Ah, OK, ouais. S'il y avait une grosse pluie, admettons, ça changeait l'eau, puis là, vous deviez vous adapter tout le temps. Exactement. Puis là, vous allez avoir moins à vous adapter. Oui, on va être capable de fermer puis continuer à traiter une eau qui est belle le temps que le lac puisse se replacer. Ça va être aussi une solution pour lorsqu'ils vont faire du dragage, qu'on ne soit pas amené à traiter une eau qui va être brouillée par le dragage. Bon, ça fait quoi un opérateur d'une journée normale, là? Bien, un opérateur est amené à prendre de l'eau brute, l'évaluer au laboratoire, puis après ça, ajuster ses dosages pour optimiser puis avoir la meilleure eau qualité à la sortie. OK. Puis y a-t-il une particularité à travailler en eau potable ici à Victo comparativement à d'autres grandes villes, admettons? Oui, bien à Victoriaville, ce qui est le fun, c'est qu'on touche à tout. On touche à une eau de surface. On touche aussi à de l'eau souterraine. On a 2 puits d'eau souterraine ici à Victoriaville. OK. Fait que l'opérateur est amené à toucher à toutes les sortes d'eau possibles. Fait que C'est pas routinier, Non, c'est vraiment pas routinier. On est amené beaucoup à travailler avec les électromécaniciens, les mécaniciens. Puis on a une super équipe ici à Victoriaville de gens expérimentés, que ça fait longtemps qu'ils sont ici. C'est une job de bras ou c'est une job d'ordinateur? C'est une job autant technique que manuelle, je dirais. On va toucher autant à l'aspect technique en laboratoire qu'on va toucher au manuel, c'est-à-dire gérer toute l'opération possible. OK. Moi, je me demande, est-ce que c'est plus facile ou plus difficile gérer l'eau l'été ou l'hiver? C'est beaucoup plus difficile l'eau l'été, surtout aussi au printemps. Avec la fonte printanière, va nous amener beaucoup de problématiques, c'est-à-dire chlorure, sédimentation, les sels de voirie. Le sel qui est mis sur la rue, Exact. ah ouais, j'avoue, ben ouais. Puis pour l'été, c'est vraiment après des gros orages, des crues subites qu'on appelle, qu'on est obligé de se rajouter nos dosages. En hiver, on va avoir une eau qui est beaucoup plus stable à cause du couvert de glace. OK. Toi, t'as étudié où pour pouvoir faire ce job-là d'opérateur en eau potable? J'ai étudié à Shawinigan. C'est une attestation d'études collégiales qui se donne à Shawinigan. C'est-tu bien long? 1 an et demi. OK. Ils ont vraiment un bon programme à Shawinigan. Ils nous forment très bien pour, après ça, arriver directement sur le marché du travail. Puis ça roule 24 heures sur 24? Êtes-vous appelé à travailler la nuit ou ces choses-là? Non, nous, à Victoriaville, on a la chance de ne pas avoir aucun chiffre de nuit. OK. Les opérateurs ont vraiment travaillé longtemps pour sortir une horaire qui coïncide famille-travail. Puis est vraiment bien faite. On travaille juste de soir. OK. C'est juste ça. La fin de semaine, une fois de temps en temps, mais en ayant une bonne rotation entre les opérateurs, bien, ça nous permet
de bien gérer ça. Là, moi, j'ai un deck en théâtre, c'est correct? Je pourrais-tu... Non. Ah. Donc, ça prend vraiment soit un DEP en traitement des eaux ou un AEC en gestion des eaux. Bon. Alors, bien cool ta job, Mathieu. On va aller voir une autre job qui se fait ici aussi, c'est technicien de laboratoire, c'est ça? Stéphane, Exactement. c'est un technicien de laboratoire? C'est parti. On est dans le tunnel qui est sous le boulevard Pierre-Roux. Je ne savais pas qu'il y avait ça. Le saviez-vous? On en apprend-tu des affaires à Victo 360? On est de l'autre côté du tunnel, dans l'usine d'eau potable Amel. On a passé sous le boulevard Pierre-Roux, puis maintenant, on est avec Stéphane Tardy, opérateur en eau potable. Bonjour Stéphane. Bonjour Pierre. Ça va bien? Ça va très bien. Merci de nous accueillir dans ton laboratoire. C'est vraiment c'est trippant de se promener ici puis de voir toutes les petits bidules. Peux-tu nous expliquer rapidement c'est quoi le chemin que l'eau fait du réservoir Baudet jusqu'à mon robinet? Oui, premièrement, l'eau va rentrer dans l'usine par des pompes. On va être pompé, puis on va déjà mettre des produits chimiques dedans, des coagulants puis des flocculants pour former un floc, une espèce de particule qui va être lourde un peu, qu'on va être capable après ça de décanter dans mes équipements que j'ai sur le traitement, tout ça, pour recueillir à surface l'eau qui est vraiment belle, tout ça, l'eau de bonne qualité, tout ça. Puis après ça, il reste un traitement de filtration et désinfection aussi à réaliser. Une désinfection à l'ozone, aux UV, puis ensuite le chlore qui va être rajouté pour avoir une désinfection en réseau efficace ensuite. OK, donc juste le fait de mettre les coagulants puis de rassembler toutes les impuretés ensemble, il y a une grosse partie de la job qui est faite. Oui, il y a déjà 75% de l'amélioration de l'eau est faite par un élément physico-chimique, tout ça, puis la décantation qui est réalisée par ça. OK, bien pourquoi qu'on rajoute du chlore de bord après ça? C'est pour la désinfection, tout ça. Je veux vraiment les bactéries qui sont cachées un petit peu vraiment dans mes particules, tout ça. Je veux vraiment les tuer dans ma filière de traitement, tout ça, pour pas qu'ils se ramassent en réseau. Vraiment que mon eau sorte ici vraiment avec une bonne qualité. Pour qu'elle soit aussi propre ici que dans mon verre d'eau chez nous. Exactement. Puis dans le laboratoire ici, c'est quoi que tu fais précisément? J'imagine que parce que l'eau est classée 5 étoiles, il faut que tu fasses énormément de vérifications. Exactement, tout ça. Le niveau 5 étoiles nous amène des normes beaucoup plus serrées, des paramètres pas mal plus stricts à respecter, tout ça. J'ai beaucoup de tests à faire ici, tout ça. Beaucoup d'analyses à faire. On parle d'au-dessus d'une centaine de tests de laboratoire que je peux réaliser, tout ça, pour avoir un suivi dans mon traitement, vraiment l'amélioration de mon eau au fil du procédé qui passe à travers l'usine pour se rendre à la fin de l'usine de filtration d'excellente qualité, une qualité 5 étoiles. Donc, après chaque étape, toi, tu t'assures que ce que tu as fait, ça a été bien fait. Exactement, tout ça. Qu'il y ait toujours une amélioration, que les qualités soient toujours bien respectées, tout ça, selon les normes émises par le ministère. Mathieu nous disait tantôt qu'il y avait aussi qu'il y avait de l'eau de surface, du réservoir, puis qu'il y avait aussi de l'eau de puits artésien. Est-ce que cette eau-là s'en vient ici pour se faire traiter avant d'aller chez nous? Non, c'est une des avantages de la ville de Victoriaville, tout ça. On a 2 systèmes d'approvisionnement pour le citoyen, tout ça. On a l'usine ici, qu'on venait de visiter, tout ça. Puis j'ai 2 systèmes de puits artésiens, un puits Victo, puis un Tabasca, qui est de l'eau souterraine un peu, qui a besoin de désinfection, qui va te permettre d'être versatile dans ma distribution d'eau, dans mon réseau aussi, tout ça. Pas juste être dépendant de l'usine, j'ai d'autres sources de production aussi d'eau pour alimenter le citoyen. OK, ça veut dire que l'eau des puits artésiens, elle, est beaucoup moins impure que celle d'un lac comme d'un réservoir. Exactement. Elle a déjà été filtrée par la nappe phréatique. C'est de l'eau déjà pure qui a juste besoin de désinfection avant d'être distribuée. OK. Là, toi, tu es un scientifique, là. Ça veut dire que si je te demande combien il y a d'ions dans un atome de phosphore, tu n'as pas besoin de regarder le tableau en arrière et tu sais ça par cœur. Il n'y a pas de problème. Vas-y. Non. Combien? OK. Combien il y a de l'atome dans du H2O? Non, attends. Tu veux dire des vraies affaires. Faut que tu parles de poids moléculaire, tout ça. Combien il y a d'ions dans l'ion phosphore? C'est 15. OK, ça prend le tableau quand même, c'est clair. OK. Merci Stéphane de nous avoir partagé ton milieu de travail. T'aimes-tu ça travailler ici? Oui, c'est un emploi qui est motivant, tout ça. Qu'est-ce qui est le fun avec plusieurs années d'expérience, tout ça, c'est qu'on peut partager nos connaissances avec les gens qui rentrent, les nouveaux, tout ça. On fait partie aussi de l'équipe pour trouver des solutions aux problématiques dans l'usine, tout ça. On est souvent appelés pour trouver des solutions ensemble. Puis en plus, tu as la chance de pouvoir marcher dans le tunnel quand tu veux. À tous les jours. Moi, à tous les jours. À tous les jours, je passe dans le tunnel. Ça marche. Merci Stéphane. Plaisir.
Hey! Salut Bonjour. Pierre-Luc! Ça va bien? Ben oui, ça va bien toi? Yes, super! Hey, merci de venir me rejoindre dans mon terrain de jeu. Ça fait plaisir, c'est un beau terrain de jeu. Puis Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, il y a des travaux au Mont Arthabasca. OK. Donc, pour améliorer qu'est-ce qu'on a déjà ici. Donc, mise à niveau de la pump track, mise à niveau des sentiers de vélo de montagne également. Fait que ça va aller en s'améliorant. All right, c'est cool. C'est déjà beau, c'est déjà cool. Les mardis ici, là, tu devrais voir ça. Là, il y a une centaine de TQ qui font du vélo. là, C'est vraiment beau. Ah, c'est super. Mais là, ça veut-tu dire que qui dit travaux, il va y avoir des cônes oranges puis ça va être fermé pendant une couple de Bien, jours? c'est possible qu'il y ait certains endroits qui soient partiellement accessibles ou non accessibles à différents moments. Donc, on invite les gens à consulter la page Facebook officielle du Mont Arthabasca pour avoir les informations les plus à jour. Puis, en plus des mises à niveau dont je te parlais, il va aussi y avoir un nouveau parcours d'habileté, All right. des aires de repos, un vestiaire au stationnement giroir. Donc, Mais là, il ça va y avoir va être trop super. de monde, ça va être trop populaire. là. Il y a beaucoup de sportifs qui vont être heureux à Victo dans les prochaines années. Exact. Toujours dans le sport, on a d'autres bonnes nouvelles. On a officiellement déposé notre dossier d'évaluation technique à Sport Québec pour... C'est votre candidature, là, c'est ça. Là. Exactement, mais le dossier plus complet. On avait déjà annoncé notre candidature, mais là, on a vraiment déposé le dossier complet à Sport Québec pour la 60e finale des Jeux du Québec qui vont avoir lieu à l'hiver 2026. Bon, puis on va-tu l'avoir? On va l'avoir, On va certainement. l'avoir. C'est une technicalité, cette Certainement. affaire-là. là. Ben, d'ailleurs, j'ai vu au show des Cowboys fringants qu'on a fait, on a tous participé, là, le public, là, à un petit « Yeah, on va l'avoir ». Exactement. On a voulu montrer la mobilisation de toutes les municipalités du centre du Québec. On a déployé un immense drapeau, à peu près 80 drapeaux aussi dans la foule. Donc, on est motivé, on est mobilisé. Puis, on a un événement qui s'en vient à ce sujet-là le 28 septembre pour présenter le comité de candidature. Puis, on va profiter de l'occasion pour présenter un panel avec des athlètes de Victoriaville qui vont pouvoir nous parler de leur parcours. Donc, ça va être un bel événement. OK, ça va être ouvert au public, ça. Oui, exactement. All right. Mais là, c'est beau les sports, là, mais y en a-tu un peu pour la culture aussi? Oui, la culture, on a lancé la programmation automne il n'y a pas très longtemps avec un nouveau visuel. Oui, j'ai vu ça, un genre de timbre. Exactement. Donc, Victo a inspiré la culture. On souhaite vraiment que la culture soit partout, qu'elle fasse partie de nos vies, qu'on la retrouve dans les parcs, dans les rues. On veut que ce soit accessible, inclusif, que les gens y prennent part là, de différentes façons. Super, puis ça concorde avec l'arrivée des Journées de la culture aussi, exactement. Là, qui sont à la fin du mois de septembre. Du 30 septembre au 2 octobre, c'est les Journées de la culture. Il va y avoir une programmation spéciale à ce moment-là. Il va y avoir, entre autres, chant libre au Parc du Boisé des Frères du Sacré-Cœur. OK, c'est quoi ça? Ça va être la réalisation d'une œuvre collective. All right. Il y a aussi les bibliothèques qui vont prévoir une programmation spéciale. Donc, il va y avoir l'activité du côté de la culture. On peut pas tout dire aujourd'hui. Fait que j'imagine que c'est vic.to/culture. Bon, OK, exactement. Ça tient de cette affaire-là. Merci Stéphanie. Ça fait plaisir. Je te prête mon vélo pour mon casque. Un petit tour. Non, mais c'est quoi? Je vais garder pour moi mon vélo parce que le prochain segment, c'est en haut de la montagne. Fait que on va parler de développement économique. C'est parti. Comme promis, on est au sommet de la montagne avec quelqu'un qui est au sommet de la ville de Victoriaville, conseiller municipal Yannick Fréchette. Bonjour Yannick. Bonjour, bonjour. Toi, là, tu es au district Sainte-Victoire. Oui, exact. Mais si on t'a invité au sommet de la montagne aujourd'hui, c'est pour parler de ton implication en tant que membre du CA de la CDEVR. Exactement. Fait que j'aime ça les métaphores. Moi, là, on a gravi une grande montagne là, pendant la pandémie, puis là, on s'en sort, puis il y a un bel horizon économique devant nous. Là. Oui, un bel horizon économique, puis on a aussi une équipe à la CDVR, une belle équipe qui est prête, qui est sur le terrain, qui va vers les entrepreneurs, parce que ça a été un bout de temps là, qu'on ne les visitait pas à cause de la pandémie et tout ça. Il y avait d'autres chats à fouetter aussi. Il y avait d'autres chats à fouetter, mais là, on a un mandat très clair qui est donné au niveau de nos services et d'aller vers les entrepreneurs. Donc, la ville de Victoriaville a le souhait là, d'être effervescent puis dynamique là, pour stimuler l'économie. Énormément. Puis on le sent, je ne sais pas si vous le sentez, là, mais on le sent de plus en plus. On parle économie, puis pour la région, c'est important de parler économie. Ça a été difficile pendant les 2 ans qu'on a vécu, mais là, on est vraiment au rendez-vous. Puis est-ce qu'on se concentre sur le centre-ville? Y a-t-il un secteur particulier ou c'est vraiment large là, l'intérêt de la ville? C'est large. La CDBR, dans le fond, ce qu'elle couvre, c'est le volet industriel, commercial, touristique et agricole.
Donc, puis entre autres, le volet touristique prend de plus en plus une belle place à la CDVR. Ça a une valeur très économique pour la région. Donc, vous l'avez vu cet été. Ouais. On a entendu parler cet été beaucoup de Ben. Victoriaville. Oui. Donc, c'est vers ça qu'on s'en va. Puis j'imagine que la ville de Victoriaville mise beaucoup sur la CDEVR pour être comme un peu le prisme là, de la lumière économique qui est diffusée par nos gens d'affaires. Puis là, on est dans le concret, là. On n'a pas juste constaté ensemble à la CDVR, on a posé des gestes concrets. C'est qu'on a créé un département, c'est main-d'œuvre et milieu de vie, qui se décline au niveau du logement, la garderie et la main-d'œuvre. OK. Puis ça, c'est nouveau pour la CDVR. Puis les gens, les entrepreneurs, ont apprécié qu'on prenne le relais. Puis ça va nous permettre aussi de travailler avec d'autres organismes qui ont ce mandat-là aussi. Donc, on met vraiment l'épaule à la roue pour répondre à des enjeux réels, actuels pour nos entreprises. Bon, là, M. Fréchette, on parle beaucoup de la CDEVR, on le dit super vite, on ne sait même pas ce que ça veut dire. Si vous permettez, je vais aller rencontrer quelqu'un de la CDEVR qui va nous expliquer un peu c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça mange en hiver, puis comment ils sont un levier économique pour la région. Excellent. Merci, M. Fréchette. Merci à toi. On a fait du millage, ça s'appelle pas Victo 360 pour rien. On est rendu maintenant au centre-ville de Victoriaville avec Étienne Drainville. Bonjour Étienne, ça va bien? Bonjour Pierre-Luc, ça va très bien, toi? Oui, Étienne, tu nous as donné rendez-vous dans une station de télétravail, une des 3 stations de télétravail au centre-ville de Victoriaville. C'est une belle initiative, ça, hein? Absolument, très belle initiative là, qui s'intègre là, dans le plan de relance actuellement au centre-ville de Victoriaville. Ouais, c'est cool. Là, on veut savoir, on parlait avec M. Fréchette tantôt, on se demandait, CDEVR, qu'est-ce que ça veut dire précisément? 5 lettres qui veulent dire la Corporation de développement économique de Victoriaville et sa région. En fait, on est un organisme qui accompagne les entrepreneurs tout au long de leur projet de développement en entreprise. On est un OBNL qui travaille en fait là, auprès des entreprises de la MRC d'Arthabasca essentiellement. Non, parce que si moi je veux lancer une entreprise, j'ai plein de choses à faire, plein de dossiers, j'ai plein de gens à contacter. C'est qui la première personne que je contacte quand je démarre un projet entrepreneurial? Ben, je dirais la CDEVR. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment connecté sur l'écosystème entrepreneurial. C'est une de nos grandes forces distinctives. C'est qu'on est connecté avec l'ensemble de l'écosystème. Donc, on est capable de référer, orienter, collaborer avec des partenaires au bon moment où est-ce que l'entrepreneur est rendu à telle étape de son développement. On est capable de le référer aux bonnes personnes. Là, on est dans une période post-pandémie. C'est le temps de la relance. C'est quoi vos dossiers principaux? Sur quoi vous planchez de ce temps-ci? Ben, en fait, pour parler de mon secteur en particulier au niveau commercial, en fait, il y a plusieurs enjeux, notamment l'achat local. C'est pourquoi on a travaillé de pair avec la Chambre de commerce et d'industrie Bois-Franc-Érable. On a travaillé aussi avec la SADC Arthabasca-Érable pour mettre en place un programme d'incitatif. Parce que c'est beau parler de l'achat local, mais il faut passer à l'action. C'est pourquoi on a travaillé sur la campagne d'achat local. J'achète ici, j'y gagne aussi, qui est vraiment une belle carte de fidélité offerte par les entreprises locales. Donc, si je comprends bien, la CDEVR, ça sert à mettre en application les programmes gouvernementaux, puis que ces idées-là se rendent sur le terrain, puis dans les mains des entrepreneurs. C'est bien ça? En fait, pour illustrer un petit peu la chose, un entrepreneur qui aurait de la difficulté là, à financer son projet parce qu'il aurait passé par les étapes de financement bancaire traditionnel, il y a un manque à gagner, Ouais. Bien, faut pas qu'il éteigne son projet. Faut qu'il vienne nous voir. Puis en fait, nous, on a nos fonds qui sont propres. Donc, en fait, si l'entrepreneur n'est pas capable de combler ses besoins financiers, on est capable de créer là, l'écosystème au travers de son projet favorable pour le financement. Puis même s'il y a suffisamment d'argent pour le démarrer, il n'y a pas de bonne raison de ne pas aller vous voir, en fait, là. Non, totalement, parce que plein d'autres services analogues, puis je peux en lister en rafale. Le mentorat, qui est vraiment un beau service apprécié, qui va travailler sur le savoir-être des entrepreneurs. Il y a une initiative aussi qui a été mise de l'avant, le déploiement du Hublot, qui est un bel espace collaboratif à la CDEVR, un lieu d'incubation, mais au-delà du brick et mortier, de l'espace physique de collaboration, il y a aussi tout l'accompagnement à valeur ajoutée qu'on peut offrir pour nos startups qui ont un fort potentiel dans le secteur manufacturier et de services. Fait que là, j'imagine que tout le monde a tout retenu ce qu'Étienne vient de dire, là. Ça en fait du stock, là. Mais non, bref, on n'a pas à retenir tout ça. Je pense qu'on peut juste aller vous voir. Absolument. C'est le call to action ou l'élément que j'aimerais mettre de l'avant. Appelez-nous. On est là pour vous répondre. C'est des services qui sont gratuits. Bon, ben merci d'être là, puis bonne continuation. Ben merci beaucoup, Pierre-Luc. Au plaisir. On est en compagnie de Caroline Pilon. Bonjour, Caroline. Allô, allô. Bon, Caroline, tu es mairesse adjointe, tu es conseillère municipale du district Parc de l'Amitié, tu es
grand-mère, tu es professeur en soins... J'arrête-tu là? On est mieux d'arrêter. On On va- va se concentrer sur les premiers. On là. va faire un burn-out juste à nommer toutes tes fonctions. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, on va parler d'une partie de ton district. Oui. On est à côté du Colonial, dans un nouveau quartier qui s'appelle Franc-Ouest. Oui, c'est ça. Colonial Franc-Ouest, en fait, c'est la continuité du secteur colonial qui est là depuis déjà plusieurs années. Fait que oui, c'est l'aboutissement final de ce développement-là, là, quand M. François Desharnais s'est acquéri là, de l'ancien golf colonial. Ouais. Où est-ce que tu as sûrement dû jouer un peu? Ben, moi, je sacrais. Je pratiquais mon chapelet ici. Là, fait Sacrais. que je pourrais pas appeler ça jouer, franchement. Ok, je cherchais d'accord. des balles. Ben, toi, tu sacrais, puis moi, je faisais rire mes collègues. Ah ouais? Fait que tu vois, on a Bon, tous les deux il y a un des chapeaux équilibre. On différents. aurait dû jouer ensemble. Mais- Ça aurait été drôle et fâchant en même temps. Oui, c'est ça. Mais bref, on est ici pour un tout autre sport, hein, aujourd'hui. Oui, Quelque bien chose qui se ici, développe. en parlant de sport, il va y avoir du disque golf ici. Donc, on va pouvoir jouer. On va en parler un petit peu plus tard, OK? OK. Avec toi, j'aimerais parler du fait que ce Franc-Ouest-là, là, Ouais. il est en 2 volets. Il y a du résidentiel derrière nous. Oui, tout à fait. Résidentiel, partie commerciale qui va longer le boulevard Pierre-Roux, bien entendu. On avait plus de 30 terrains là, initialement résidentiels qui étaient à vendre. C'est complet, bien Un petit entendu. pain chaud. Ça s'est fait très rapidement. Demeure qu'il reste quelques terrains au niveau commercial à vendre qui seraient supposément en fin de pourparlers pour clore les dossiers. La dernière fois qu'on s'est parlé, c'était pas très loin d'ici, Madame Pilon, puis on avait parlé d'un boisé où est-ce qu'on faisait des efforts pour pouvoir le préserver et tout. Est-ce que ça avance, ce dossier-là? Ça avance très bien. On fait encore beaucoup d'efforts. On est encore en pourparlers avec la propriétaire des terrains. Et là, on est rendu à l'étape de dire, ben voilà, quelle est la zone que l'on veut protéger. Et on veut que tout le monde soit fier et heureux au travers de parce que c'est quand même un gros dossier. On est très conscient que le garder en totalité, c'est quelque chose qui sera difficile. Par contre, je pense qu'on est capable de faire du développement. Puis, tu sais, on parle de densification beaucoup. Là, on peut pas dire qu'on arrête tout ça. Ce secteur-là étant déjà zoné pour la construction. Donc, on garde quand même, on regarde pour garder une belle circonférence, une belle grandeur Beau de territoire, terrain. ouais. Qui va être adjacent au parc colonial d'ailleurs, qui est déjà une très belle grande superficie là. Et je pense que tout le monde va pouvoir y trouver son compte. C'est ce qu'on veut, que tout le monde soit heureux. Mais on travaille très fort pour sauvegarder le plus, bien entendu, de forêt possible. Parce qu'ici, il n'y aura pas de maison. Où est-ce qu'on est exactement, là? Non, parce qu'on est en zone humide là. OK. Je sais pas si je dis bonnes affaires. Zone où inondable, exactement. peut-être, aussi? Zone inondable, OK. zone humide. Donc, il y a des choses qu'on peut pas faire. Donc, il faut l'exploiter de belle façon, puis en faire profiter les gens. Puis avec le projet qu'on a tantôt jasé vitement, là, le disque golf, le golf disque, là. Le disque golf, Le ouais, disque c'est ça. golf, hein, c'est ça. Tu vois, je vais T'es devenir vraiment une pro. Ah ouais, t'es Tu vois connaissant. comment je le connais. C'est ce sport. Mais c'est ça. Fait que c'est des sites comme ça qu'il faut exploiter. Puis les gens sont contents, là, je pense. Ben oui, on est de super pouvoir le bien faire. ici, là, ça s'entend, là, Ouais. plein de belle vie. Merci beaucoup, Madame Pilon, Ça fait pour plaisir. cette belle interview-là. On est en compagnie de Mathieu Provencher, coordonnateur sport et loisirs à la Ville de Victoriaville. Salut Mathieu. Bonjour, Ça va bien? ça va bien vous? Yes, merci beaucoup. On est ici pour parler de cette bête-là, de cette chose-là qui sert à jouer au disque golf. Exactement. Il y en avait au Mont-Arthabasca de ça avant? Oui, c'est ça. Dans le fond, ça a débuté il y a quelques années. On en avait 5 au Mont-Arthabasca. Mais présentement, avec le développement du parc, il était plus possible de développer plus en disque golf. Il y a d'autres sports qui se sont développés à cet Ouais. endroit-là. Il y avait aussi un enjeu de sécurité ou des choses comme ça. Donc, avec cette opportunité-là ici, on a décidé de récupérer nos paniers du Mont-Arthabasca. Pour faire un parcours de 12, on a acheté 12 paniers, 7 paniers usagés. OK. Donc, présentement, avec les 5 du Mont-Arthabasca, les 7, on a un parcours de 12 paniers ici. Donc, dans le fond, ça a gardé la même vocation, mais à moitié. C'était du golf, maintenant c'est du disque Ben, c'est golf. ça, exactement. On a quand même beaucoup de choses similaires entre les deux sports. Maintenant, on joue avec des disques plutôt qu'avec des bâtons. OK. Des disques? Oui. Tu joues avec plus qu'un disque? Oui, exactement. On connaît plus, il y a le frisbee régulier Ouais. qu'on peut se lancer à la maison, des choses comme ça. Mais un peu comme le golf, les gens qui pratiquent le disque golf arrivent ici avec leur sac, OK. puis ont plusieurs disques dans leur sac, un petit peu comme le golf, là, dépendant de la distance, et etc. Donc, on traîne avec un sac à dos, des choses comme ça. Toi, tu es un expert là-dedans, là.
Non, je me considérais pas un expert. J'ai participé à l'élaboration du projet puis des choses comme ça. J'ai une connaissance globale de plusieurs sports, mais j'ai pas encore fait l'initiation au disque golf, du moins à Victoriaville. Si je te demande de me l'enseigner, je risque de rester pas bon, c'est ça? C'est pas la bonne personne. On va aller chercher d'autres experts, là, entre autres l'association de disque golf qui est un partenaire là, dans ce projet-là, l'association Disque Golf Centre du Québec. Ça, c'est officiel, c'est pour toujours qu'il y a ça ici? Non, c'est un projet pilote pour le moment. OK. Donc, c'est pour quelques mois. On est vraiment en période d'expérimentation. C'est un nouveau terrain aussi avec la ville de Victoriaville. OK. Dans le futur, il va y avoir un parc, mais on ne connaît pas tous les détails ou les choses comme ça. Fait qu'on n'a pas pris d'engagement jusqu'à date. Fait que si ça pogne au bout, là, ça risque de rester longtemps. Peut-être, c'est ça. On va rester en communication avec l'association, les choses comme ça, la réaction des usagers, du public, des gens du voisinage ou etc. Bon, mais venez aimer ça ici, là, si vous voulez que ça reste. Où est-ce qu'il faut aller exactement là, pour se stationner puis venir à pied au premier trou? Bien, on peut, dans le fond, le parc, l'adresse officielle, c'est le 800 rue des Jonquilles. Donc, OK. on peut la prendre là, directement via le boulevard Pierre-Roux ou la Nouvelle Lumière, là, la nouvelle station-service, puis le nouveau restaurant qui s'établit là. On peut se parquer, se stationner sur la rue. On a quelques pas à faire. On ne voit pas nécessairement le parcours là, directement sur la rue. Mais par la suite, on marche quelques instants. C'est vraiment pas loin. Et on débute. Là. Présentement, on est au 12e panier, donc à la fin du parcours. Mais c'est pas mal le premier qu'on voit là, à l'arrivée dans le parc. Bon, mais super. Alors, soyez curieux, venez faire un tour. Ça appartient à la ville de Victoriaville à cette heure ici. Alors, vous êtes les bienvenus pour venir jouer au disc golf. J'aimerais ça essayer. Est-ce que c'est possible? Absolument. On a les disques. On peut aller se tenter. All right, c'est parti. Venez-vous-en. OK. Fait que les gars, quand vous êtes prêts, voulez-vous prendre plus de disques? Non. Je pense pas, non. Moi, j'en ai besoin de juste un.